Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. À la résidence des Soldanelles où Radio Sensation a posé son studio pour vous faire vivre au rythme de la montagne. Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphane. Alors Pradely-Saumon, c'est une station familiale et il faut bien occuper tout ce petit monde. Bonjour Jean-Philippe Dabert. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la station de Pradely-Saumon. Comment on occupe toutes ces familles qui viennent ici en vacances ? Eh bien, écoutez, on les accueille avec... On les chouchoute. On les chouchoute, exactement. Elles ont accès à beaucoup d'activités. C'est un petit peu ce qui fait la caractéristique de notre domaine skiable Pradely-Saumon. Elles ont accès à des activités nordiques, du ski alpin. Il y en a pour toute la famille. Si tout le monde ne skie pas, en tout cas, elles peuvent faire aussi d'autres activités. Et c'est justement ce qui est particulier ici. Et comment sont choisies ces activités hors ski, bien sûr? Alors pour les activités hors ski, pour les citer justement, donc on a du chien de traîneau pour les enfants. Là, c'est une activité qui est à la mode en ce moment et qui est très demandée. Donc on a un prestataire qui est sur la station. Alors c'est une activité qui se fait sur Pradely-Saumon depuis déjà pas mal d'années. Et puis on a des activités, donc il y a du ski nordique. On a puisqu'on a 50 km de pistes de ski de fond. On a aussi pour les personnes qui ne skient pas des pistes piétonnes. On a 30 km de pistes piétonnes. Sur ces pistes, on a ouvert aussi à la pratique depuis la saison dernière, notamment à la pratique du fat bike. Donc le fat bike, c'est une sorte de VTT avec des pneus larges qui permettent d'évoluer sur différents terrains. Ça peut être l'été dans des chemins et l'hiver sur la neige. Oui, parce que la station, elle fonctionne été comme hiver. Hein. Exactement. Voilà. Donc on a des activités qui se passent aussi bien en été qu'en hiver. Alors je me suis dit qu'il y avait une autre activité qui avait pas mal la cote en ce moment, c'est le Fat Scoot également. Et alors là, j'aimerais un peu des petites explications parce que j'ai essayé de chercher, j'ai fait mon travail de journaliste et c'est une spécificité dans les Alpes cette activité puisque j'ai l'impression que ça n'existe pas ailleurs. Alors auparavant, on parlait plutôt de trottinerbes, voilà, plutôt des trottinettes sur herbe. C'est ce qui se faisait il y a très longtemps et puis le matériel a évolué. Et puis avec l'arrivée du fat bike et justement ces pneus basse pression larges, il en est sorti une déclinaison, donc une trottinette avec des pneus de fat bike en résumé. Et ça a été inventé ici ? Alors non, c'est une société qui est basée dans la Loire. Rien à voir avec la montagne. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc nous, on a associé ces trottinettes avec les remontées mécaniques. Donc les utilisateurs prennent la remontée mécanique, un téléski en l'occurrence, le téléski de Chevally, pour arriver jusqu'au sommet de la remontée mécanique. Et ensuite, ils se laissent descendre avec la pente. Ils se laissent descendre. C'est très, très ludique, très facile aussi, puisqu'on a pris l'option de faire cette activité sur une piste verte. Et donc on a commencé cette activité pendant l'été 2018, et on a décidé de le faire aussi, puisque ça fonctionne très bien aussi sur la neige, au bémol près qu'il faut avoir quand même une neige relativement dure quand même pour prendre de la vitesse et se faire plaisir. Est-ce qu'il y a des prérequis physiques pour pouvoir pratiquer le fat scoot ou le fat bike? Alors, pour le fat bike, il faut quand même une bonne condition puisqu'il faut pédaler. Et certaines pistes piétonnes ont quand même une inclinaison, une pente qui est importante, donc ça peut être difficile et au niveau du cardio, on peut monter très vite. Par contre, le fat scoot, étant donné que c'est la remontée mécanique qui nous achemine au sommet de la pente, c'est beaucoup plus facile. Il faut avoir des notions d'équilibre pour la pratique du vélo, et après ça, on se laisse descendre, c'est très facile. C'est parfait pour moi ça. Moi je vais essayer le fat scoot et vous le fat bike. Aurélie, ce sera parfait pour vous. C'est exactement ça. De quel matériel vous disposez ici à la station pour toutes ces activités? Il y a un matériel spécifique? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous, ce sont des pratiques qui se font sur des pistes, donc il n'y a pas de changement pour nous. C'est simplement du balisage qui est différent, en tout cas pour le fat bike. Sinon, par contre, on ne peut pas, au niveau du fat scoot, on ne peut pas ouvrir à la clientèle qui fait du ski et au fat scoot. Donc on a choisi des créneaux où les pistes de ski sont fermées pour pratiquer le fat scoot. Et ces créneaux, justement, quand est-ce qu'on peut pratiquer ces activités?
Alors on peut faire cette activité tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, donc c'est en plus en nocturne sur la piste éclairée de Chevaly, donc ce qui donne encore un petit peu plus de cachet et voilà, c'est encore plus sympa et ça permet aussi en dehors de la journée de ski, de faire autre chose pendant la soirée. Voilà. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Prades-Lissomont, c'est une station familiale. Qui dit famille dit effectivement enfants. Comment justement vous avez mis en place les activités pour les enfants ici au sein de la station ? Alors, pour les enfants, et là, avec l'encadrement des écoles de ski, il y a à la fois les cours collectifs, il y a aussi des soirées qui leur sont dédiées, notamment avec les descentes au flambeau. Donc ça, c'est tous les mercredis soirs sur le Pradely. Ça répond à un planning bien précis, c'est-à-dire que chaque semaine, chaque mercredi, c'est descente au flambeau ? Voilà, on a un planning qui est établi avec du ski nocturne quand même le mardi soir. Tous les mardis soirs, on peut faire du ski nocturne sur la piste éclairée de Chevaly. Le mercredi soir, c'est dédié à la descente au flambeau et le Fat Scoot le jeudi soir. Est-ce qu'il est nécessaire de s'inscrire à ces activités ou est-ce qu'on peut venir sans inscription ? Alors effectivement, il faut s'inscrire à l'avance. Pour le Fat Scoot, il faut s'inscrire aux caisses centrales donc, qui se situent dans le centre de la station, à côté de l'Office du tourisme, à partir du mercredi. On ne prend pas les inscriptions avant puisque, comme je disais tout à l'heure, pour pratiquer le Fat Scoot, il faut qu'on ait une neige quand même un petit peu dure. Donc s'il a neigé par exemple pendant la journée du jeudi, on ne pourra pas faire la pratique, en tout cas avec autant de plaisir que si on avait un manteau neigeux dur. Donc c'est pour ça qu'on peut prendre les réservations, en tout cas à partir du mercredi, puisqu'on est quand même à partir du mercredi certain de la météo qu'on aura le jeudi. Au niveau du ski, il y a quelque chose d'important, c'est le forfait remontée mécanique. Ça a un coût, notamment pour les familles. Comment justement le coût de ces forfaits est mis en place ici à Prades-Lissomont ? Alors on a justement la particularité ici d'avoir un prix de forfait qui reste plutôt attractif pour les familles. C'est une vraie volonté ? Oui, c'est une volonté. Donc effectivement, si on compare avec d'autres stations qui sont proches de nous et un peu plus connues, avec des domaines aussi plus importants, nous avons plutôt pris l'option de trouver un bon compromis en termes d'investissement et de coût de forfait pour être relativement attractif par rapport aux familles, parce qu'on sait que les vacances à la montagne, c'est cher. Quand il faut payer l'hébergement, la location des skis et l'achat des forfaits, on sait que c'est un coût qui est important. Donc on a pris l'option justement de rester sur des tarifs plutôt bas pour les familles justement. Est-ce que vous bénéficiez de subventions ou d'aides du département ou de la région par rapport justement à ces prix de forfait pour pouvoir les laisser à un prix attractif ? Alors, on aura plutôt des aides de la part de la région et du département sur des investissements. C'était le cas pour la réalisation de notre neige de culture, où on a été financé à peu près à hauteur de 30% entre les aides qui nous ont été versées par le département et la région. Est-ce que le rôle du département et de la région a évolué ces dernières années ? Est-ce qu'il s'implique plus au niveau de la montagne ? Alors oui, il s'implique justement sur les projets qui vont être plutôt novateurs. Alors d'une part sur la neige de culture, puis aussi sur des projets qui vont être novateurs et qui vont plutôt s'axer sur des activités 4 saisons. Et le Fat Scoot est justement une activité qui est un petit peu nouvelle et qui peut se pratiquer aussi bien l'été que l'hiver. Oui, c'est indispensable de renouveler les activités très régulièrement, j'imagine. Oui, on voit que notre clientèle qui vient en séjour à la montagne ne va pas pratiquer le ski pendant toute la semaine, mais elle va plutôt réfléchir et faire des activités, par exemple avec une découverte des sites vierges en raquettes, en sortie encadrée. Il y a aussi une autre activité qui est en plein essor, c'est le ski de randonnée. Donc là, c'est pareil, il y a des loueurs de matériel sur la station qui proposent à la location ce matériel, et puis aussi les écoles de ski qui sont à même de proposer cette activité pour qu'elle soit encadrée. Voilà, je pense que les clients aujourd'hui qui viennent à la montagne vont plutôt diversifier leur activité au long du séjour et ne pas faire du ski tous les jours, hormis pour les enfants qui seront en cours collectif du dimanche au vendredi. Dernière question, est-ce qu'il y a une rivalité entre les stations par rapport aux activités proposées, ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt complémentaire ? Je pense qu'on est plutôt complémentaires. Il y a effectivement des grosses stations où là on est vraiment axé ski et les gens viennent vraiment pour faire du ski
pendant toute la durée du séjour. Nous, c'est le cas aussi. Hein. On a des domaines qui sont avec 50 km de ski, on se fait plaisir pendant toute une semaine. Mais le choix a été fait aussi quand même de proposer d'autres activités pour que le client il ne fasse pas la même chose chez nous que dans une autre station. C'est aussi, pour nous un objectif important. Merci Jean-Philippe Dabert d'avoir été avec nous et de nous avoir un petit peu éclairé sur la vie de cette station de Prat-Lissomment. On vous attend d'ailleurs, venez nous rejoindre sur les pistes de Prat-Lissomment. En attendant, vous pouvez retrouver ce mag ainsi que tous les autres en audio et en vidéo sur notre site internet.